Hello tout le monde et bienvenue dans le guide des spécialités en vidéo. C'est parti! Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on continue le guide des spécialités en vidéo avec la radiologie. Donc, sans plus tarder, c'est parti, je lis le message de ma copine qui m'a répondu. Pour la radio, je commence avec les avantages. Alors pour moi, c'est le centre de la pratique médicale aujourd'hui. Tu as un œil au sens propre et figuré sur toutes les spécialités. Toutes les spécialités et surtout les chirurgicales, que ce soit aux urgences ou au froid, se basent beaucoup sur l'imagerie dans leur conduite à tenir. À titre d'exemple, notre maître assistant qui fait le digestif nous dit que pendant les RCP, on attend ce qu'il dit, lui, avant toute décision. Autre chose, la radio est une spécialité où tu peux évoluer seul, sans problème, sans compter sur personne. C'est un point pour moi qui est très important chez nous où la formation laisse à désirer. Aussi, ce que j'aime le plus en radiologie, c'est le raisonnement face à des problèmes diagnostiques, la corrélation entre les différentes explorations dont tu disposes pour sortir avec une conclusion qui aidera à la prise en charge du malade, qui deviendra aussi ton malade, parce qu'en radio, on fait aussi les suivis et on connaît nos malades, enfin en nuance de gris. C'est une spécialité très vaste, donc pour ceux qui aiment un peu tout en médecine et n'arrivent pas à choisir entre une spécialité ou une autre, la radio est une bonne solution. Enfin, c'est une spécialité qui évolue beaucoup. L'interventionnel remplace déjà beaucoup d'interventions chirurgicales, donc pour ceux qui veulent l'aspect thérapeutique et qui préfèrent être dans l'action face aux malades, c'est parfait. Et c'est en train d'évoluer chez nous aussi. Maintenant, parlant argent, beaucoup associent radio et money. Alors, pour ceux qui veulent se faire de l'argent jeune, c'est vrai, oui, il y a des vacations pour tout le monde et c'est assez lucratif. Maintenant, pour s'installer, ça demande un investissement de malade. Contrairement aux autres spécialités comme l'endocrino, la cardio, la dermato. Donc, ceux qui veulent faire radio pour l'argent, faut leur dire que c'est pas une très bonne idée. Pour les inconvénients, alors c'est la charge, la théorie. Il faut beaucoup lire. Donc, les fainéants, c'est même pas la peine. Perso, je souffre déjà en fin de résidana et il me reste énormément à faire. C'est pas une spécialité non plus pour ceux qui ont fait médecine parce qu'ils aiment Grey's Anatomy. Ça n'a rien à voir. Tu ne cours pas dans les couloirs, tu ne réanimes pas, tu ne sauves pas de vie de manière directe. Tu es à l'ombre, encore une fois, au sens propre et figuré. Ensuite, donc je lui avais posé la question pour tout ce qui est risque d'irradiation et tout ça. Voilà, moi j'étais curieuse et je me dis quelqu'un qui envisage la radiologie va peut-être se poser ces questions aussi. Donc elle me dit pour l'irradiation, le risque n'est pas très important, c'est surtout le manipulateur qui est exposé. Avant, peut-être parce qu'il faisait beaucoup d'examens radiographiques comme l'UIV, le transit barité, la cholangiographie. Maintenant, non. Par contre, l'interventionnel est irradiant, mais je dirais pas plus que l'orthopédie ou l'uro qui travaille beaucoup, l'orthopédiste ou l'urologue qui travaille beaucoup sous scope, donc une blouse plombée pendant le geste suffit. Sinon, on a parlé aussi, je vais poser la question pour les examens intercalaires, elle me dit pas d'examen intercalaire, rien que l'examen de première année et le DEMS. Et je rappelle que la radiologie, c'est 4 ans. Voilà, donc j'espère que ces informations vous auront permis d'en savoir un petit peu plus sur la radiologie. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. N'hésitez pas à venir me suivre sur Instagram pour m'envoyer vos retours et vos suggestions de spécialités pour les prochaines vidéos. Abonnez-vous aussi à la chaîne, activez la petite cloche pour pas rater la suite de la série. Et moi, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Salut!